J'espère que vous allez bien. Ici votre serviteur, le pasteur Jacques Ishiyeti. Voilà, c'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir ce soir être là avec vous. Et je crois pleinement par la grâce de Dieu que chacun de nous sera béni à travers ce temps. Moi, je suis déjà béni parce que le Seigneur m'a restauré concernant le rejet. Le Seigneur m'a aidé. Et je pense que parce qu'il m'a aidé, il pourra aussi t'aider. Il va t'aider. Et il est déjà en chemin de pouvoir faire quelque chose pour que tu puisses voir sa gloire. Et le thème qui nous rassemble à Métamorphose, c'est guéri du rejet. Guéri du rejet, qui est un thème vraiment très important. Parce que dans la société, la majeure partie des personnes vivent le rejet. Et le rejet, c'est un mal souvent très profond qui ne dit pas son nom, mais qui travaille, qui permet et qui donne aux gens de pouvoir prendre des décisions destructrices. D'autres ont été transformés à cause de certaines formes de rejet. D'autres ont abandonné cette nature divine, je dirais, c'est-à-dire cette simplicité de Dieu, cette capacité de Dieu. D'autres ont eu le cœur fermé à certaines personnes, à certaines opportunités, à cause de ce qu'ils ont été rejetés quelque part. Et le thème grec qui définit mieux ce que c'est que le rejet, c'est athéo. Athéo, qui veut dire quoi? Qui veut dire rejeter, ne tenir compte de rien, nier l'efficacité de toute chose, c'est annuler, c'est rendre nul, c'est faire échouer, c'est rejeter, c'est refuser, c'est mépriser. Donc, voyez, souvent, nous croisons des personnes qui sont très amères. On ne comprend pas pourquoi ils étaient ainsi, ou bien nous avons connu des personnes qui étaient doux auparavant et arrivé à une période de la vie de cette personne, elle est carrément transformée. Tu as l'impression que c'est une autre personne, tu as l'impression que voici cette personne a certainement, quand il était avec toi dans le début, et était certainement hypocrite, mais souvent, ces genres de situations que nous vivons d'une transformation, disons, négative, radicale de beaucoup de personnes sont dues au rejet. Au rejet. Donc, quelqu'un qui se sent rejeté, quelqu'un qui se sent oublié, quelqu'un qui se sent méprisé, immédiatement va se mettre dans une position d'hostilité vis-à-vis des opportunités qui lui viendront. Donc le rejet, la partie du rejet qui est la plus dangereuse n'est pas, comme je le disais, celle qui est à l'extérieur, celle qui est visible. C'est le sentiment, c'est cette partie intérieure, invisible, ce sentiment qui est créé en nous lorsque nous sommes en face du rejet, qui est un moteur destructeur pour la vie et la destinée de certaines personnes, parce qu'elle peut vous faire rater des opportunités, elle peut vous écarter de bonnes relations, elle peut vous empêcher de pouvoir jouir de certains privilèges. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est capable de vous guérir, parce que notre thème aujourd'hui, c'est guéri du rejet. L'une des choses à savoir en ce qui concerne le rejet, Dieu fut la première personne à pouvoir expérimenter le rejet. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait chuté ou bien l'homme avait désobéi à Dieu, la Bible dit que quand Adam a entendu la voix du Seigneur, il s'est caché de sa face. Et Dieu lui demande: où es-tu, Adam? En un mot, cette forme de rejet intérieur
avait amené Adam à s'éloigner de la présence de Dieu. Ce qui est bien, c'est que la réaction de Dieu a été une réaction merveilleuse. Et voici ce que la Bible dit lorsque Dieu va connaître en premier cette réalité de rejet. L'homme avait décidé de pouvoir s'éloigner, désobéir à Dieu. La réaction de Dieu a été une réaction magnifique parce que la Bible dit que Dieu a manifesté derrière le rejet ce qu'on appelle l'amour. Et Ésaïe 53, le verset 3 va nous dire ceci: mépriser et abandonner des hommes, l'homme, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons rejeté Dieu, nous l'avons marqué de ce sceau de quelqu'un qui est indésirable, et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voyez que Dieu, malgré qu'il avait été abandonné de tous, dit Ésaïe, Dieu, malgré qu'il avait été rejeté de tous, la Bible dit qu'il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, et il nous a aujourd'hui permis de pouvoir avoir encore accès à sa présence. Donc, regardez, quand vous connaissez le rejet, quand vous voyez des gens en train de ne point faire cas de vous, réagissez comme Jésus. Réagissez comme Jésus. Jésus a parfaitement manifesté cette capacité de Dieu. Mais je veux que nous puissions aller profondément dans cette compréhension du rejet pour que vous puissiez quelque part identifier quel est le genre de rejet, parce que le rejet a plusieurs tentacules, le rejet a plusieurs manières de se manifester. Souvent, nous sommes en train de manifester les effets néfastes du rejet sans même le savoir, sans même connaître cette réalité qui risque de nous détruire et nous faire manquer la volonté de Dieu dans notre vie. Et j'ai, par la grâce de Dieu, divisé cela en 4 visages que je dirais les 4 visages du rejet intérieur. Comme je le disais, il y a le rejet qui est extérieur, qui était vécu de tous. Le Seigneur l'a dit, il faut que nous soyons aussi rejetés comme il a été rejeté. Il faut même que nous renonçons à nous-mêmes, dans le sens où il faut que nous apprenions à nier nos capacités et compter sur la capacité de Dieu, que nous apprenons à nous abandonner pour compter entièrement sur Dieu. Donc c'est une chose naturelle, Donc la chose principale, pour ne pas me répéter, c'est ce qui est intérieur. Et là, le rejet intérieur a 3 grands visages. Et j'aimerais que nous puissions développer, voilà, la profondeur de ces 3 grands visages. Donc, le premier point en ce qui concerne le rejet que vous devez savoir, c'est que il y a cette partie du rejet que l'on appelle l'abandon de soi en réponse, voilà, de l'abandon des autres. L'abandon de soi en réponse de l'abandon des autres, qui est souvent une résignance d'une personne dans la vie, des gens qui se sont résignés dans la vie parce que quelque part quelqu'un les a rejetés, ou tu te sens abandonné, tu te sens oublié, tu te sens délaissé, tu te sens rejeté par les autres. Il faut avoir une chose en tête, ce n'est pas parce qu'on t'a abandonné
que tu es forcément mauvais ou incapable. Ce n'est pas parce qu'on t'a oublié que tu es forcément mauvais ou incapable. Quand on autorise à ce sentiment au point de dire que ce n'est pas possible, je ne suis plus digne, je ne suis plus, c'est impossible, je ne suis plus fait pour ça, que le rejet devient une destruction. En réalité, quand l'on vous abandonne, bénissez Dieu. Bénissez Dieu parce que certainement Dieu veut que vous passiez à un autre niveau. Quand on vous abandonne dans un lieu, moi j'ai connu une expérience naturellement qui devait faire tomber quelqu'un, qui devait faire pleurer quelqu'un, qui devait être un poids difficile pour quelqu'un de se relever, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé. J'ai travaillé pendant 15 ans, j'ai donné de mon énergie, j'ai donné de ma force, j'ai donné de ma jeunesse pour une certaine église. J'ai été à la fin rejeté, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé parce que je savais une chose, c'est que si le point de rejet était arrivé, si les gens m'avaient abandonné, c'est parce que quelque part, mon temps dans ce lieu était terminé, mon temps dans cet endroit était terminé. Et il fallait une chose pour que je puisse prendre un nouveau départ. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te sens abandonné, parce que si tu gardes ce sentiment d'être abandonné, tu vas mettre dans ton esprit, tu vas te dire certainement que c'est parce que je suis mauvais ou incapable, ou bien c'est parce que je suis maudit que ces choses-là m'arrivent. Mais j'aimerais te dire, certainement, ce type de rejet que tu es en train de connaître, c'est pour que tu passes à un autre niveau, c'est pour que de nouvelles opportunités viennent à toi. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, le lieu là où tu te trouves, l'environnement là où tu te trouves peut être ton démon, peut être peut être un endroit qui lutte contre la volonté de Dieu quelque part pour toi. Et pour cela, il faut que tu sois rejeté. Je me rappelle, sinon la Bible nous enseigne que les disciples étaient rassemblés à Jérusalem. Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples ceci, il dit, vous serez mes témoins de la Samarie et de Jérusalem, de la Samarie, jusqu'en Judée et jusqu'aux extrémités plutôt de la terre. Et la Bible dit qu'ils sont restés à Jérusalem, mais s'est levé ce qu'on appelle une forme de persécution. Et à cause de cette persécution, les disciples ont connu la dimension de Judée, la dimension de Samarie, la dimension des extrémités de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile de Dieu parce que quelqu'un avait été chassé quelque part et il est allé dans d'autres contrées pour pouvoir annoncer cet évangile. Et nous aujourd'hui, nous vivons cet évangile-là avec joie parce que Dieu voulait simplement qu'il puisse avoir un shift en ce qui concerne sa volonté dans leur vie, sa volonté dans leur destinée. Donc, si les gens t'abandonnent, une chose que tu dois savoir face à ce rejet, c'est que Dieu voudrait que tu puisses changer de niveau plutôt. Dieu voudrait que tu puisses aller de l'avant ou bien expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, le rejet, l'abandon de soi ne doit pas te pousser à renier, à te résigner plutôt dans la vie, mais plutôt à comprendre qu'il y a une possibilité ailleurs qui s'offre à moi. Laisse-moi l'expérimenter. Jésus n'a même pas été accepté à Nazareth. La Bible dit que les gens de Nazareth le connaissaient tellement que la familiarité n'a pas permis à ce qu'il puisse agir pleinement comme il agissait dans d'autres villes. Mais cela n'a pas arrêté Jésus. Jésus n'a pas dit que je suis nul. Il n'a pas dit que je suis vaurien. Il n'a pas dit que c'est impossible. Il n'a pas dit que
c'est désolant ce que je suis. Mais la Bible dit qu'il s'est levé et il est allé dans une autre contrée, là où les miracles ont été pleinement possibles dans toutes les dimensions. Donc frère, si les gens t'abandonnent, tu dois comprendre qu'il est l'heure pour toi de passer à un autre niveau. Et le deuxième visage que le rejet peut créer à l'intérieur d'une personne, c'est ce que j'appelle la culpabilité passée. La culpabilité passée. Lorsque quelqu'un est en face d'une réalité, lorsque quelqu'un est en face d'une vie, souvent il se relate le passé. N'est-ce pas certainement parce que j'ai été ceci, j'ai commis cela, que les gens me rejettent? Ou bien est-ce que je suis vraiment ce que dans la volonté de Dieu, ou bien ce que Dieu voudrait que je sois? Et souvent cette pensée nous empêche de pouvoir affronter le présent. Cette pensée du passé, ces erreurs du passé, la culpabilité du passé nous empêche de pouvoir affronter le présent. Une chose aussi à savoir en ce qui concerne nos erreurs du passé, les erreurs du passé ne devaient pas affecter notre présent dans un sens négatif, parce que les erreurs sont pour nous une leçon pour que nous puissions faire mieux demain. Les erreurs sont pour nous des leçons pour que nous ne puissions pas encore reprendre les mêmes erreurs et que nous devenons le professeur de truie dans le futur. Donc, quand tu es en face de cette pensée qui te revient, sache une chose, c'est le diable qui le fait, parce que la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Et Paul a été clair en ce qui concerne notre vie passée, en ce qui concerne ce que nous avons vécu avant de connaître Christ ou bien avant de nous repentir. Voici ce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit quoi? Il dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, si tu t'es repenti réellement, sache une chose, que les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. À travers cette parole, tu dois savoir que toute fois que ton passé vient tenter, ce n'est pas ta pensée, mais c'est la pensée du diable qui cherche à te mettre dans la culpabilité et te chasser de cette présence de Dieu. Ce qui est passé est passé. Et Paul a été clair vis-à-vis de ça en Philippiens 3, le verset 13. Il dit ceci: oubliez le passé, il faudrait que nous puissions oublier la culpabilité. Il faudrait que nous puissions nous encourager, nous puissions courir vers l'avant. Il dit de saisir ce que Dieu a pour nous, mais de laisser le passé derrière nous et attachons-nous à ce qui est présent, à ce qui est futur pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et je veux bien lire cette parole. Il dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Donc regarde, il faut savoir une chose, nous courons vers un but. Le passé reste dans notre passé. Tu as été voleur, tu as été méchant, tu as été criminel, tu as été sorcier, tu as été tueur même d'hommes, tu as été prostituée. Laisse-moi te dire une chose, cela est passé. Tu es maintenant une nouvelle créature de Dieu. Ne laisse pas Satan infuser dans ton esprit cette pensée d'accusation, cette pensée de culpabilité. Ne te dis pas que je suis
toujours cette même personne, je suis toujours cette même femme, ce même homme. Je me rappelle lorsque cette femme prostituée est arrivée vers Jésus, où les gens s'apprêtaient à la lapider et que Jésus l'a sauvée avec une parabole très puissante en disant que celui qui n'a jamais péché lui lance la pierre. Je pensais que Jésus allait faire sa délivrance. Je pensais que Jésus allait bondir sur elle et lui dire Satan sort. Mais la Bible dit que Jésus a regardé cette femme et il dit femme, va, ne pêche plus. En un mot, parce que tu es venu devant le Seigneur, parce que tu as apparu devant le Seigneur te dit par ma voix, va, ne pêche plus. Rien pour te dire que ce qui est passé a été pardonné. Ce qui est passé a été pardonné. Maintenant que toutes choses sont devenues nouveaux, tu as besoin de savoir que tu dois oublier ce qui est en arrière pour te porter vers ce qui est en avant, parce que Dieu a un but pour toi. Dieu a un but pour toi. Mais si tu restes accroché au passé, tu ne pourras pas faire ou bien accomplir ce but de Dieu. C'est pourquoi ton passé reste ton passé. Ton passé est pour toi un témoignage pour que quelqu'un soit sauvé. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Ton passé est un témoignage pour dire à quelqu'un, frère, moi aussi j'étais ceci, moi aussi j'ai connu ça, moi aussi j'ai fait ça. Vous savez, le témoignage est souvent bien plus puissant que beaucoup de versets de la Bible que nous récitons quand nous partons évangéliser et qui ne sont même pas souvent dans leur contexte. Nos témoignages peuvent être un moyen de transformation pour la vie de quelqu'un parce qu'il rend pratique ce que Jésus est capable de faire. Donc ton passé n'est simplement que pour toi un témoignage pour que le but de Dieu s'accomplisse dans ta destinée. Et le troisième visage du rejet, c'est ce qu'on appelle l'accusation de soi. L'accusation de soi. L'accusation de soi. Et la Bible dit que il y a celui-là qui est l'accusateur de nos frères, qui est Satan en Apocalypse 12, le verset 10. Et la Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Le diable nous accuse sans arrêt. C'est pourquoi souvent j'aime dire à quelqu'un, celui qui prend le temps de s'accuser tous les jours travaille pour l'ennemi, travaille pour le diable. Une chose qu'il faut savoir, nous ne sommes plus accusés. Nous ne sommes plus accusés. Nous ne sommes plus accusés. Tu dois abandonner cette conscience du péché. Quand quelqu'un s'accuse, regardez ce que la Bible va nous dire simplement en ce qui concerne Colossiens 2, le verset 14, qui est clair, que nous tous nous connaissons en tant que chrétiens. Les pasteurs le répètent tous les jours, mais souvent nous avons du mal à appréhender la profondeur de ce verset qui dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. En un mot, tous tes péchés passés sont pardonnés. Tout ce que tu as confessé sont pardonnés. Le jour où tu es rentré dans la chambre, parce que c'est un principe que Jésus nous a donné, malgré qu'il est mort pour le péché de l'humanité une fois pour toutes, il dit aussi que si nous devons prier, nous devons dire ceci: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il demande à ce que nous confessons nos erreurs, nous confessons nos péchés. Et 1 Jean 1, le verset 9 dit: il est juste et fidèle de nous les pardonner lorsque nous confessons nos iniquités. Donc frère, accomplis juste ce principe. Et parce que tu as accompli ce principe, sache une chose. Convainc-toi d'une chose, que tu as été pardonné. Parce que la Bible dit que tout ce que tu demanderas à Dieu en priant,
crois que tu l'as reçu, Marc 11, 24, et que tu le verras s'accomplir. Toute forme de péché. Aujourd'hui, il arrive que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font que se repentir, se surrepentir, se repentir parce qu'ils ne sont pas encore convaincus que Dieu a pardonné leurs péchés une fois qu'ils ont crié vers lui. Regardez, la Bible dit dans le livre d'Hébreux 10, le verset 2, que cela est comme la conscience du péché. C'est-à-dire que le fait même, la Bible parlait, Paul plutôt parlait aux Hébreux en leur disant le fait de toujours faire les sacrifices, tuer les bœufs pour vos péchés chaque année, était comme si vous réveillez ce qu'on appelle la conscience du péché. La conscience du péché. C'est-à-dire que le péché a une conscience. Le péché doit être oublié. Le péché doit être abandonné. Le péché, lorsque une personne a fait sa repentance, il est censé concevoir dans son esprit que le Père qui exauce Jésus toujours et Jésus qui nous a affirmé que tout ce que nous lui demanderons, lui aussi il le fera pour nous. Il doit savoir que Jésus l'a totalement pardonné. Toute pensée du péché passé qui vous viendra encore dans l'esprit, vous devez savoir que c'est le diable qui essaie de vous maintenir dans une forme de culpabilité pour ne pas que vous approchiez de Dieu avec assurance. Parce que la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Et lorsque tu as la culpabilité du péché passé, tu t'accuses du péché passé toujours que tu as confessé, tu es comme encore en train de t'approcher de la présence de Dieu avec peur, avec hésitation. Or, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit en nous, n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit d'amour. Naturellement, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu avec amour. Nous devons nous approcher de Dieu parce que nous l'aimons. Nous devons nous approcher de Dieu parce que il est celui-là qui nous a offert sa vie malgré que nous étions mauvais, nous étions sorciers, nous étions criminels, nous étions des personnes indignes humainement parlant, mais Dieu nous a acceptés dans ses bras. Il nous a étreints, il nous a donné tout son amour, il a même donné sa vie pour nous. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Et Dieu l'a fait, il l'a manifesté. Ça, il a fait pas quand nous étions purs, il a fait pas quand nous étions propres à ses yeux. La Bible dit, il est venu sans même demander ton avis, parce qu'il savait ton avis ne pourrait rien faire pour toi, mais il a donné gratuitement. Oh frère, il a donné sa vie gratuitement. Donc il faut savoir une chose, ce que tu dis à Dieu, il a accepté. Ton péché passé est passé. Celui qui vient encore, cette pensée qui t'arrête dans ton esprit en te disant Dieu ne t'a toujours pas pardonné, ce n'est pas ta pensée. C'est une manière pour le diable d'agir et il ne changera jamais sa posture. Il a toujours fait depuis belle lurette. Il a attaqué Jésus par la pensée. Il est capable de t'attaquer si tu n'es pas vigilant et tu peux succomber. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois arrêter de t'accuser toi-même. Tu dois arrêter de t'accuser toi-même. Et le quatrième visage du rejet, c'est ce que j'appelle la condamnation de soi. La condamnation de soi. Vous savez, c'est le sommet du rejet intérieur, la condamnation de soi. C'est cette mesure de condamnation qui souvent nous empêche vraiment de servir Dieu. Je me rappelle certaines personnes qui disaient que eux, quant à eux, à cause de ce qu'ils sont, ils savent déjà que Dieu ne va pas les accepter. Et ils viennent à croire qu'ils ont certainement commis ce qu'on appelle le péché impardonnable.
le péché impardonnable, le péché qui ne peut plus être pardonné. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le seul péché qui est impardonnable, c'est d'avoir refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce péché-là qui est impardonnable. Sinon, tout autre péché, quand nous sommes sur la terre, avant même que Jésus ne vienne, si nous sommes sur la terre, tous nos péchés sont pardonnables. Tous nos péchés sont pardonnables. Il n'y a pas de péché impardonnable. Seul quand tu refuses de donner ta vie à Christ. Seul quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, qui veut dire quoi? Refuser d'accepter, refuser de croire ce que le Saint-Esprit a fait à travers Jésus. C'est ça qui est le péché impardonnable. Dans tout autre péché, Dieu le pardonne. Il rend celui qui est impotent, potent. Il rend celui qui est sale, propre. Il rend celui qui est dégueulasse en quelqu'un d'acceptable. Il dit, même si vos péchés sont noirs comme de la cramoisie, je le rendrai blanc comme de la laine. Une chose à savoir, quelle que soit la noirceur de tes actions, quelle que soit la noirceur de tes actions, tu dois apprendre à te pardonner toi-même et laisser Dieu rentrer dans ta vie. Et ce soir, si tu écoutes ce message, si tu as le cœur qui est certainement dans le rejet, si tu écoutes ce message, sache une chose, frère, sache une chose, c'est que c'est Jésus qui est en train de taper à la porte de ton cœur. Il dit, si tu m'entends, ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi. J'entrerai, je souperai avec toi. J'entrerai, je partagerai quelque chose de nouveau. Et Jésus a envie de partager la Sainte Seine dans ton cœur. Il veut communier avec toi par son sang. Il veut communier avec toi par la puissance de ses maîtres sûrs. Il veut te guérir. Il veut te transformer. Il veut te sauver. Donc laisse ce que le diable peut te convaincre. Laisse ce que le monde peut te dire. Laisse ce que la terre peut sembler te convaincre. Parce que la paix de Dieu n'est pas donnée comme le monde le souhaiterait. Le monde souvent ne pardonne pas. Mais la Bible dit que Jésus a sa manière de donner la paix aux hommes. Et c'est d'offrir lui-même sa vie. C'est de prendre leur place. Devenir celui-là qui décide d'être l'auteur de tous leurs péchés et fait ce qu'on appelle une substitution. Il se met à ta place. Donc frère, si tu m'entends, sœur, si tu m'entends, sache une chose, que il n'y a pas de péché impardonnable que de refuser Jésus. C'est Satan qui nous induit en erreur en nous disant nous sommes trop mauvais. Regarde, Paul a été criminel, celui dont nous parlons aujourd'hui. Il était celui-là auprès de qui les gens rassemblaient leurs vêtements pour pouvoir tuer les chrétiens en ce temps. Mais Paul a été celui-là qui a été l'un des apôtres par excellence, à travers qui nous qui sommes les gentils, nous avons reçu l'évangile, à travers qui nous qui étions oubliés des nations ou du plan de Dieu, nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Donc frère, tu n'es pas trop mauvais, tes actions ne sont pas trop noires. Tu peux être le plus grand sorcier de la terre, avoir tué des milliers et des milliers, tu as des meurtres à ton actif, mais sache une chose, Jésus t'aime quand même. Jésus t'aime quand même. Jésus t'aime quand même, frère. Jésus t'aime quand même. Et il y a cette histoire qui me plaît lorsque Jésus était rentré dans le temple. On lui a donné ici ce parchemin à lire et il s'est mis au milieu de tous. Luc 4, le verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus a été oint pour une chose. La première des choses, la Bible dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé. La deuxième chose que Jésus fait quand il rentre dans la vie d'une personne, la Bible dit,
il est venu pour guérir le cœur de ceux qui sont le cœur brisé de ceux qui viennent à lui. Si quelqu'un t'a rejeté, tu t'es senti oublié, tu t'es senti délaissé, tu t'es senti négligé, tu t'es senti insulté, tu t'es senti raboué, tu t'es senti maltraité, tu t'es senti haï, Jésus dit qu'il peut guérir ton cœur. Jésus dit qu'il peut apporter du renouveau dans ta vie. Jésus dit qu'il peut te donner la capacité de passer à une autre dimension de ta vie. Certainement pour toi qui es rejeté, certainement pour toi, il est l'heure pour toi de passer à un autre niveau, à un autre endroit, de passer à un autre, de prendre un autre chemin. Pour toi qui te sens rejeté, certainement c'est un abus du diable qui essaie de te convaincre que tu es la personne la plus mauvaise, qui essaie de te dire que tu es incapable. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit en Romains 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Que Dieu a un plan pour chacun de nous quand nous devenons ses enfants. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour le fou qui deviendrait guéri. Il a quelque chose accompli. Même pour le fou qui se trouve dans le lieu psychiatrique, dans des hôpitaux psychiatriques, Dieu a un plan pour eux. Et ce n'est pas toi que Dieu va laisser. Peut-être les gens t'ont abandonné. Si tu trouves que les gens refusent ce que tu es, dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi là où je serai accepté. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de passer à un autre niveau. Certainement cet endroit n'est pas un endroit fait pour moi. Parce que le Dieu peut te combattre. Jésus te guérit. Il est l'heure pour toi de passer à un autre niveau. Et je veux prier pour toi si tu m'entends. Je veux prier pour toi si ton cœur est assez disposé pour recevoir cette parole de Dieu. Je veux prier pour toi là où tu es. Oh God, Jesus. Seigneur, voici mon frère. J'ai connu des rejets qui devaient détruire, qui devaient m'emmener à t'abandonner. Mais par ta grâce, je ne t'ai pas abandonné. Des hommes, des femmes que tu as aimés, des amis avec qui tu es rentré en affaires, et pour finir te traitent de voleur, pour finir te traitent, oh Seigneur, nous avons connu ces réalités. Parce que nous, en ce temps-là, n'avions pas été sages, que telle la pensée de l'autre pensera que ça sera aussi la pensée de celui qui est en face de lui, malgré que cette personne lui fait du bien. Seigneur, voici mon frère. Peut-être il est en tort, peut-être il n'est point en tort. Peu importe, un cœur brisé pour toi est un cœur brisé et tu es prêt à le restaurer. Ceux qui ont ce cœur brisé de façon éternelle, Père, négatif, dans le sens où c'est eux-mêmes qui ont provoqué ces brisures, ces blessures intérieures. Je te prie de les guérir, car c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ont fait ces choses. Ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. S'ils savaient que ces choses devaient les emporter, ils n'auraient pas fait. Souviens-toi d'eux et guéris les cœurs. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche là où tu es. Pendant que je parle, la force de Dieu te localise, guérit ton intérieur, te donne du renouveau, te donne cette joie que tu avais perdue depuis longtemps, te donne cette joie que les gens ne te donnaient pas, parce que c'est la paix de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je vais prier pour cet homme
dont la blessure est illégitime ou légitime, Seigneur, souviens de tous ces types de catégories de douleurs. Guéris-les, restaure-les dans le nom de Jésus. Restaure-les, car c'est la deuxième annonce de ton onction. Je déclare au nom de Jésus que les cœurs brisés soient guéris, que ceux qui avaient été appauvris retrouvent la bonne nouvelle et que la bénédiction de la richesse s'attache à eux. Ceux qui avaient raté des opportunités soient en face de la force, de la grâce éternelle, de multiples opportunités. Ceux qui avaient raté les relations, ceux qui avaient raté même l'amour, parce que le rejet peut nous emmener à ne plus faire mention de certains types de relations dans notre vie. Je déclare que Dieu restaure cela. Je déclare que la main de Dieu agisse en ta faveur dans le nom de Jésus. Waouh! Tu as besoin de cette vie-là. Jésus est la vie la plus merveilleuse. Il est la solution la plus excellente. Et je ne peux que te dire, frère ou sœur, que c'est ton heure d'être guéri de ce rejet. C'est ton heure de passer à un autre niveau. C'est ton heure de changer l'aspect de ta vie. Lève-toi de ce sol, parce que Jésus veut faire quelque chose pour toi. Vous savez, il y a une chose que je sais. La Bible dit, lève-toi et je te parlerai. Lève-toi et je te parlerai. Si tu restes couché, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux. Il dit à Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Débarrasse-toi de ce sac de honte, de rejet, et embrasse ta vie, la vie que Dieu offre à toi. Que le Seigneur te bénisse. Je veux croire que ce message de métamorphose te fait du bien. Demeure béni dans le nom de Jésus de Nazareth. C'était votre pasteur, le pasteur Jacques Ishigeti. Si tu es là, que ce message t'a fait du bien, si tu veux donner ta vie à Jésus, nous avons nos contacts. Tu peux les prendre, tu peux nous appeler. On peut t'aider. Si tu sens cette douleur et que personnellement tu t'efforces et que tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, à pardonner à ceux qui t'ont rejeté, certainement qui t'ont fait du mal, prends notre contact et cela va te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime comme Jésus m'a aussi aimé. Sois béni et que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen.